Cette odeur m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac juste au moment où Igor traversait la porte de notre appartement. Ce n'était pas l'arôme du nouveau savon qu'il a acheté en Lituanie, ni le reste du Sétor bon marché qu'il a laissé dans la voiture. C'était trop familier, suffocant, un parfum qui n'appartenait pas à notre routine. Coincé dans sa chemise comme un endroit invisible, une preuve silencieuse que je ne voulais pas voir. Quand je l'ai serré dans ses bras, j'ai senti la tension corporelle. Nouveau parfum ? Demandai-je, me poussant avec un sourire forcé. Il cligna des yeux, clairement pris par surprise. Oh, non, ça doit provenir du chauffeur de taxi. Ces autocollants en pain qu'ils accrochent dans la voiture, tu sais ? Fire à la putain. J'ai hoché la tête comme si cela avait du sens, comme si au cours des 2 dernières heures, je n'avais pas analysé toutes les photos de l'Instagram d'Olga, en particulier ce selfie sur la plage de Jolangique avec la légende « Redémarrer seul ». Seulement moi et la mer. Mais si vous regardez attentivement le reflet de ses lunettes de soleil, vous pouvez voir une grande silhouette trop connue. Igor, avec sa chaîne d'or ridicule et ce capuchon zénith affané, j'avais déjà demandé à jouer en dehors d'1 million de fois. Mon nom est Daisy. J'ai 34 ans et, jusqu'à récemment, je me considérais comme une femme intelligente. Je croyais vraiment en mon intuition, dans ces signes que le corps donne quand quelque chose ne va pas. Mais lorsque toute votre famille regarde dans vos yeux et, dans le cœur, répète que vous inventez des choses, même la personne la plus sûre commence à douter. Ça va, Rita ? La voix de ma mère résonnait sur sa tête comme un avertissement. Igor a jeté les clés soigneusement sur la table d'entrée. Je suis juste fatiguée, marmonnai-je, le passant vers la cuisine. Mes mains tremblaient, alors j'ai attrapé la première bouteille de vin que j'ai vue, tout pour les occuper. Il m'a suivi, appuyé contre le réfrigérateur de la manière décontractée qu'il a toujours utilisée quand il voulait sembler détendu. Tu n'es pas en colère d'avoir perdu le dîner ? J'ai secoué la tête. Bien sûr. Il sourit, soulagé. J'aime la façon dont tu es plus calme ces derniers temps. Avant, tu as paniqué pour quoi que ce soit. J'ai rempli le verre au bord et j'ai pris une longue gorgée, comme une femme exemplaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Olga. Salut, comment vas-tu ? Comment ce redémarrage a-t-il été ? Elle rit trop fort, trop forcé. Incroyable. J'avais vraiment besoin de ce temps loin de tout. Le travail me consommait. Où es-tu vraiment allé ? Ai-je demandé, faisant semblant de désintérêt. Dans Jolangique, Salnekni Bereg Sanatorium. Tu es là, tu te souviens ? Oh, oui, c'est que, regardez, sur l'une des photos, il y a un gars en arrière-plan qui ressemble à Igor. Silence. Puis un rire explosif. Sérieusement, Rita ? Tu ne changes pas vraiment. Toujours avec cette paranoïa. Mon Dieu, Daisy, quand vas-tu l'arrêter ? J'ai avalé. Désolée, je marche un peu sensible. Non, d'accord, je comprends. Tu es très émotionnel. Je suis raccroché et je me suis assis sur le bord du lit, fixant le vide. Sensitif, toujours ce mot quand je pose des questions qui dérangent. Sensitif, dramatique, hystérique. J'ai appelé ma mère. Maman, tu ne trouves pas étrange pour Olga d'avoir voyagé seule et de ne dire à personne ? Elle a dit que c'était seule, Daisy, m'a-t-il coupé, avec ce ton qui n'admit aucune réplique. Vous avez toujours eu des problèmes de confiance. Voir la trahison là où elle n'existe pas. Je me suis mordu la lèvre me faisait même mal. C'est juste que j'ai le sentiment que quelque chose se passe. Même si c'est le cas, je suis sûre que ce n'est rien de grave. N'inventez pas de problème. Cette nuit-là, j'ai commencé un cahier. Rien de fait poétique, juste des faits bruts. Horaire, date, imprimé. J'avais besoin de preuves qui ne pouvaient pas être déformées ou ignorées. 3 mars, Igor a déclaré qu'il était à Kra pour Nodar lors d'une réunion. Olga a posté une photo sur un bar sur la terrasse de Sotchi. Même le coucher du soleil. 10 mars, Igor sentait la noix de coco. Olga a publié des histoires avec une nouvelle crème hydratante à la noix de coco. 15 mars, j'ai trouvé un élastique rose dans la voiture à gants. Je n'utilise pas le rose.
Je n'ai parlé à personne de ça. D'Ernaud. Pas même à Jean-Jacques, mon meilleur ami. Pas encore. J'avais besoin de plus. J'avais besoin de sûr. Une semaine plus tard, nous étions tous dans la maison d'été de ma sœur Natalia. Le dîner de famille traditionnel. Mes parents, Igor, Olga, André. J'ai observé chacun avec des soins de maladie. Alors que Igor et Olga évitaient de regarder, comment ma mère a changé le sujet chaque fois que j'ouvrais la bouche. Alors que Natalia vérifiait le téléphone portable toutes les 2 minutes, comme s'il attendait un message urgent. Vous êtes très silencieux, a commenté mon père, passant les pommes de terre en purée. Juste fatigué. Je ne dors pas encore bien? Ma mère a travaillé, touchant ma main. Vous devriez chercher un psychologue, chérie. Ou faire du yoga. Avant d'être si équilibré. J'ai souri, d'accord. Tu as raison. Igor m'a regardé de côté, essayant de déchiffrer si j'avais avalé l'histoire. Après le dîner, je me suis excusée et je suis allée aux toilettes. Le sac d'Olga était ouvert sur le comptoir. J'ai regardé à l'intérieur. Rougel à lèvres, clé, une preuve froissée de l'hôtel. Jeu langique. De nuit. Chambre avec lit double. J'ai tout photographié, tout remplacé en place et je pars comme si de rien ne s'était passé. La nuit, j'ai envoyé un message à Jean-Jacques, nous devons parler. Elle a appelé à l'heure. Qu'est-ce que c'était? Je pense qu'Igor me trompe. Silence. Avec qui? J'ai hésité. Avec Olga. Un autre silence. Puis, Rita, tu sais comment ça sonne. Je sais. Mais j'ai des preuves. Des preuves ou des soupçons? Pour l'instant, des soupçons. Mais j'obtiendrai des preuves. J'ai raccroché et je suis resté dans l'obscurité, roulant à nouveau l'Olga Instagram. J'ai augmenté la photo de la plage. Cette fois, la réflexion était claire, le plafond de zénith, le courant, le profil. Tout abattu. J'ai enregistré l'image dans un dossier appelé « Vérité ». Je ne suis pas fou. Je ne suis pas hystérique. Ils sont très bons pour mentir. Le lendemain, j'ai montré le téléphone à Olga, avec la photo agrandie juste devant son visage. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, ses lèvres entravées. À vous de me dire. Elle regarda l'image, les lunettes, la silhouette derrière elle. Le visage se tordait. Ce n'est pas lui. Êtes-vous sûr? Parce que cette casquette est la même que ce que porte Igor, celle qu'il dit de la chance. Tu es fou. Elle a reculé comme je l'avais giflé. Faites toujours ça, inventez les choses et traînez tout le monde. Je pose juste une question. Non, tu m'accuses à nouveau. Avez-vous une idée de combien j'ai eu du mal à améliorer notre relation? Et maintenant? J'ai croisé les bras. Êtes-vous allé à Jelangique avec mon mari? Je ne suis pas allé. Cria-t-il, entre les larmes. Tu es malade, Daisy. Tu as besoin d'aide. J'ai ri involontairement. C'était ironique d'entendre cela d'une femme qui a menti en pleurant. Elle est partie frapper à la porte si fort que les tasses du placard tremblaient. Je me tenais au milieu de la pièce, mon cœur tiré, serrant la main, sans aucun doute, mais de colère. La nuit, j'ai trouvé Jean-Jacques à Mumu, près du métro. Elle glissa sur le canapé devant moi, étudiant mon visage. Tu es terrible. Je ne dors pas. J'ai étendu mon téléphone portable. Elle a retourné les photos, les imprimés, les dates, le bon de l'hôtel. Putain, murmura-t-il. C'est moche la chose. Devinez que pense ma famille? Je lâche prise, amère. Que vous paniquez. Elle prit une gorgée de café, puis se pencha. Vous avez besoin de preuves concrètes. Pas de miettes, un pain entier. Je ne sais pas où l'obtenir, mais j'ai un contact. Un ancien officier de police de la division politique. Aujourd'hui travaille avec des enquêtes privées, en particulier les cybercrimes, mais comprend ce genre de choses. C'est fiable. J'ai haussé les sourcils. Sérieux? Pensez-vous que je jouerai avec? C'est comme ça que j'ai rencontré Mikhaïl.
Mikhail Viktorovitch est apparu à ma porte 2 jours plus tard. De grandes épaules larges, une voix rauque de ceux qui souriaient trop, et un regard qui vous a donné envie de confesser les péchés que vous n'avez même pas commis. Il ne portait que des jeans et un t-shirt noir, comme s'il ne se souciait pas de l'impression qu'il faisait, et c'est exactement ce qui le rendait convaincant. Margarita, j'en m'avais prévenu. Il ne perd pas de temps avec les délices. Et n'a pas perdu. J'ai besoin de preuves contre mon mari et ma sœur, a-t-il dit, directement. Pas suspect. Fait. Il hocha la tête, ses yeux sombres fixés sur les miens. L'argent a-t-il? J'ai. Le temps aura également besoin. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Je lui ai glissé le dossier avec tout ce qu'il avait collecté, des messages ambigus, des reçus suspects, des dates qui n'ont pas battu. Mikhail a renversé les papiers avec efficacité clinique, comme s'il savait déjà ce qu'il cherchait. La plupart attendent que le train saute, a-t-il dit, sans lever les yeux. Vous voulez préparer l'explosion avant d'allumer la mèche. Exactement. Je commence par la liste des appels, les caméras de l'hôtel, le suivi GPS. Il a fermé le dossier. Donnez-moi une semaine. Il se leva, mais quand il est arrivé à la porte, il s'est tourné. Êtes-vous sûr de vouloir connaître la vérité? J'ai avalé. La question s'est arrêtée dans l'air comme une lame. Si je ne voulais pas, je ne serais pas là. Mikhail hocha juste la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. Et d'une certaine manière, je le savais. Une semaine plus tard, l'email est arrivé au travail. Sujet, livraison. J'ai verrouillé la porte du bureau avant d'ouvrir l'annexe. 6 photos. Igor et Olga au comptoir d'un hôtel, des doigts entrelacés. Sa tête reposant sur son épaule. Un baiser sur son cou à l'intérieur de l'ascenseur. Date, 17 novembre. Notre anniversaire. Le week-end où il aurait été à Anapa, au travail. J'ai regardé l'écran jusqu'à ce que les yeux brûlent. Ensuite, j'ai tout envoyé à mon email personnel et supprimé les pistes de l'ordinateur de l'entreprise. La nuit, j'ai imprimé les photos et les ai étalées sur le lit. J'ai passé des heures à étudier leur visage, la façon dont ils ont souri, comment ils se sont penchés les uns contre les autres, cet air de nous est intouchable. Le matin, j'ai appelé ma mère. Je veux parler. Bien sûr, chérie. Viens quand tu veux. Je suis entrée dans son appartement comme si elle portait une pompe à effet retardé dans son sac. Elle a servi du thé, s'est assise devant moi, tout comme toujours. Si normal que ça faisait mal. Je pense que je devrais m'excuser auprès d'Olia, ai-je dit doucement. Les sourcils de ma mère se sont levés. Sérieux? Aviez-vous tort? Il était. J'ai souri, amère. J'ai projeté mes peurs en elle. Ce n'était pas juste. Mère se fondait dans un sourire. Heureux que vous l'avez vu, Rita. La famille a besoin de paix. Elle tendit la main sur la table et serra la mienne. Nous le voulons tous. Rembourser le sourire. Puis je suis allée chez Olga. Elle ouvrit la porte avec une méfiance imprimée contre son visage. Que veux-tu? Je m'excuse. Ses yeux clignotaient. Pourquoi? Pour le voyage, les photos, pour avoir laissé la peur parler plus fort. J'ai fait un pas en avant, la forçant à reculer. J'essaie d'être mieux. Plus mature. Laissez le passé derrière. Elle croisa les bras, toujours suspect, comme s'il attendait un piège. Ouais, bon à savoir. Je me suis penchée en avant, abaissant ma voix. Transmettez-le aussi à Igor. Olga frissonna. J'ai souri. Jusqu'au dimanche, au dîner. À la maison, j'ai appelé Mikhail Viktorovitch. Continuez à creuser. Compris, c'est tout ce qu'il a dit. Puis j'ai appelé mon avocat. Irina Andreïevna, je suis prêt à commencer les procédures. Divorce? Non seulement. La voix est venue fermement, comme l'acier. Je veux que tout ce qu'ils ont construit à mes dépens baisse. Elle hésita. Margarita, tu es sûre? Je n'ai jamais été aussi juste dans ma vie. Le dîner en famille de dimanche était chez Natacha, comme toujours.
L'odeur de l'ail et du vin a pris la cuisine, et son rire forcé résonnait dans la maison comme une chanson ennuyeuse. Je suis entrée avec une bouteille de vin et un sourire qui n'était pas à moi. Margarita. Natacha m'embrassa la joue. Tu es rayonnant. Alors, serein. Méditation, Illy. Igor était déjà là, assis à côté d'Olga sur le canapé. Ils n'ont pas joué, mais ils étaient assez proches pour que mon estomac se retourne. Il m'a regardé et a souri, comme si de rien ne s'était passé. Vous voulez boire un verre? Offert. Bien sûr. J'ai prolongé la bouteille. Ouvrez-vous? Il a hoché la tête et est allé à la cuisine pour obtenir des lunettes. Olga l'a suivi sans dire un mot. Je les ai allumées. Et pour Andreï, qui a fait semblant d'être absorbé sur son téléphone portable. Et il leva les yeux, surpris. Ah, salut. Tout bien? Excellent. Il hocha la tête et se cacha à nouveau derrière l'écran. Nous nous sommes assis à la table, mère, père, Natacha, Andreï, Igor, Olga et moi. L'espace semblait à la fois serré et trop bruyant. Mère a servi du vin avec une solennité de ceux qui ont distribué la communion, me souriant comme si nous étions complices d'un sale secret. Comment ça va? Il a demandé. Grâce. Toujours dans la même entreprise? Papa a interféré. Pour l'instant. Natacha n'a pas manqué la chance de briller. Déjà Olia. Votre salle d'exposition pompe. Il vient de fermer avec un nouvel investisseur. J'ai haussé un sourcil. Sérieux? Olga a montré un sourire de toutes ses dents. Oui. Enfin quelqu'un qui croit en mon potentiel. Igor a grogné quelque chose dans le verre. Je me tournai lentement vers lui. Rachetez-vous votre pièce? C'est merveilleux, continuai-je, doux. J'espère que l'investisseur est fiable. Bien sûr, c'est le cas, a tiré Olga, évitant mon regard. J'ai attendu que le dessert lance le crochet. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, dis-je, atterrissant la fourche. Sur le pardon. Silence. C'est, bien, risque amer. Je pense que j'étais très dur. Très suspect. J'ai souri, triste. Je veux réparer les choses. Décision très adulte, a approuvé le père. Igor a couvert ma main de la vôtre. Il sentit sa peau comme étrange, presque dégoûtante. Je suis fier de toi. Je l'ai permis. Merci. Puis je me suis tournée vers Olga. Je vous pardonne. Elle se figea. Pardonner pourquoi? J'ai penché ma tête. Tu sais. Natacha tousse, nerveuse. Je pense que nous devrions. Non. J'ai coupé. Plus de prétendants. Je me suis fatiguée des mensonges. Olga rit, tendue. Rita, je jure que je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Je vous pardonne d'avoir des relations sexuelles avec mon mari. Silence de la tombe. Igor étouffa. Ce n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Mère se leva, pâle. Margarita, arrête ça. Non, d'accord. Souris. J'ai déjà accepté. Le père semblait vouloir disparaître sur le sol. Andreï a enterré son visage dans l'assiette. Je veux juste continuer, a-je poursuivi. Pas de secret. Igor secoua la tête. C'est absurde. Je suis d'accord. Je me suis levée, levant la tasse. Définir la famille. À ceux qui vous mentent avec un sourire sur votre visage. J'ai pleuré mon verre contre Olga. Elle n'a pas bougé. Lorsque le dîner est terminé, mère m'a tiré dans un coin. Que fais-tu? Parlez la vérité. Vous empirez les choses. Je me suis approchée, abaissant ma voix. Depuis combien de temps connaissez-vous? Elle se raidit. De quoi parles-tu? Il regarda autour de lui, puis chuchota. Ce n'est pas si simple. Combien de temps? Un lourd soupir. Quelques mois. Peut-être plus. J'ai reculé comme si elle m'avait frappé. Il ne me l'a pas dit.
Nous ne voulions pas te blesser. Je ris, amer. Il ne voulait pas se soucier de moi. J'ai toujours été trop pour toi. Trop intense. Elle ne l'a pas nié. Rita, ce n'est pas de ta faute. Non, mère. J'ai souri, froid. Cette fois, vous avez raison. J'ai besoin de mûrir. Et je suis partie, sans regarder en arrière. Le lendemain, j'étais dans la chambre de mon avocat. Je veux un procès, ai-je déclaré. Adultère. Déviation de l'argent. Irina Andreïevna leva un sourcil. Avez-vous des preuves? Je comprends. Nous passons des heures dans les documents, ligne par ligne. J'ai signé chaque page avec une main ferme. La nuit, j'ai appelé Mikhail Viktorovitch. J'ai besoin de vérifier les finances d'Igor. J'ai commencé, a-t-il dit. Vous n'aimerez pas ce que j'ai trouvé. Dire? Il a pris de l'argent de votre compte conjoint. Transfert vers l'Olga CNPJ. Le cœur coulait. Combien? 1,5 million. Peut-être plus. J'ai fermé les yeux. Continuez à creuser. Compréhension. J'ai raccroché et je suis resté dans l'obscurité, en attendant l'aube. Le message de Mikhail Viktorovitch est arrivé avec une annexe, un audio. J'ai pressé le jeu. La voix de ma mère a rempli la pièce froide et calculante. Daisy ne doit pas bouger. Elle ne peut pas ne rien faire sur l'héritage. Pause. Ensuite, j'ai allumé l'enregistreur de mon téléphone portable et reproduit à nouveau, enregistrant chaque syllabe. J'ai enregistré le fichier avec un nom simple, sûr. Ils n'avaient pas seulement prévu de renverser leur carte. Il allait répandre du sel sur les cendres afin que rien ne puisse reprendre ce sol empoisonné. Pensez-vous qu'ils soupçonnent? Demanda Jean, jetant un raisin dans sa bouche. Nous étions dans ma voiture, garée devant la boutique qu'Olga avait ouverte 2 mois plus tôt. Cette même boutique qui, maintenant je le savais, a été payée avec mon argent. Non, dis-je, sans quitter les yeux de l'établissement. Ils pensent que j'ai abandonné. Que je suis finalement devenue cette version silencieuse et soumise qu'ils ont toujours voulu. Jean m'a regardé de côté. Tu es effrayant quand j'ai souri comme ça. Je suis juste fatiguée d'être polie. Elle hésita. Allez-vous vraiment faire ça? Je lui ai prolongé mon téléphone portable. Écoutez. Jean a pressé le jeu. La voix de ma mère résonna à nouveau dans la voiture, implacable. Ses yeux s'écarquillèrent. Sérieux? Murmura-t-elle, comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. C'est comme une crise cardiaque en forme audio. Non, corrigit, gardant le téléphone. C'est une scène de crime. Au cours des 3 prochaines semaines, j'ai interprété mon rôle à la perfection. Dîner de famille, message doux pour Igor, même une session fictive avec un couple thérapeute, où je l'ai laissé dire à quel point il était difficile d'être mal compris. Vous êtes si fort, a-t-il dit, tendant sa main sur la table, comme s'il s'agissait d'un prix pour tenir ses trahisons. La plupart des femmes auraient abandonné. J'ai souri. Je ne suis pas la majorité. Pendant ce temps, Mikhail Viktorovitch a travaillé sans relâche. Il a trouvé des transferts suspects, des signatures contrefaites, même une entreprise offshore au nom d'Igor, utilisée pour blanchir de l'argent directement à la salle d'exposition d'Olga. Allez-vous le signaler? Demanda-t-il, m'envoyant les derniers documents. Pas encore. Tout d'abord, je veux faire un spectacle. Ce sera moche. Parfait. Lors du prochain dîner en famille, j'ai pris Jean. Pour soutenir, ai-je expliqué. Elle m'aide à me reconstruire. Ma mère s'est allumée. Comme c'est merveilleux. C'est bien d'avoir quelqu'un de neutre. Jean sourit, doux comme du poison. Je suis juste un observateur. Igor se pencha sur moi, chuchotant. Vous avez été rayonnant ces derniers temps. Ce doit être la paix. C'est la liberté, corrigit, avec un sourire qui n'est pas venu aux yeux. Je n'ai pas dit? Il rit, content. Pour la libération est de se libérer. J'ai hoché la tête. Et la clarté est le pouvoir. La nuit,
Mikhail Viktorovitch m'a envoyé une feuille de calcul méticuleuse. Chaque rouble détourné par Igor, chaque transfert vers Olga, chaque document contrefait. Au pied de page, une note, assez pour la fraude, le détournement des fonds et la confiance. Allons à la banque? J'ai répondu avec un mot, oui. Le lendemain, j'ai réservé une salle de bal dans un restaurant. Événement privé, service complet. J'ai dit à la famille que je voulais célébrer mon anniversaire. Je veux que nous soyons tous ensemble, ai-je annoncé. Sans drame, juste l'amour. Ils ont accepté, bien sûr. Ils pensaient que j'avais finalement brisé, que ce serait le mouton doux qu'ils ont toujours voulu. Rencontrez-moi personnellement avec le directeur de restaurant. J'ai besoin que l'équipe suivait des instructions spécifiques. Et certains d'entre eux ne seront pas exactement des employés. Il fronça les sourcils. Désolé? J'ai glissé une enveloppe épaisse sur la table. Payé par discrétion et exécution impeccable. Ses yeux s'écarquillèrent quand il a vu le contenu. Compréhension. J'ai embauché un caméraman. Pour l'album de la famille, ai-je expliqué. Je détaille les angles, les moments clés, lorsque la caméra s'approche. J'ai dit le plan complet de Jean. J'ai besoin que tu restes neutre. Souriez, vague, se calme. Elle a esquissé un sourire vif. Je suis née pour ça. Combiné avec Mikhail Viktorovitch qu'il ferait parmi les serveurs. Ce serait celui qui livrerait les documents. La veille du dîner, je me suis assis dans la pièce, en regardant l'enveloppe avec le et Igor. À l'intérieur, les documents de divorce, la plainte pour fraude, le dossier complet. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas hésité. Je l'ai mis dans le sac et fermé la fermeture éclair avec un clic sec. Je m'habillais attentivement. Une robe noire, un rouge à lèvres rouge sang, presque pas d'accessoires. Je voulais ressembler à une femme en contrôle, pas une veuve dans son propre sillage. Dans le restaurant, l'éclairage était doux, intime. Tout le monde est arrivé à l'heure. Igor m'a embrassé la joue. Olga m'a serré dans ses bras. Ma mère m'a donné un cadeau. Tu es belle, a-t-elle dit. Merci. Je me sens renouvelée. Nous nous sommes assis, whist, rions. Igor a montré un toast. Daisy, a-t-il dit, soulevant la tasse. À la femme de la grâce, du pardon et de la force. Tout le monde s'est cassé les mains. Ma mère sourit, triomphalement, comme si j'avais gagné une guerre. J'ai levé mon verre, je me suis penché vers le serveur le plus proche et j'ai chuchoté. Nous sommes prêts. Mikhail Viktorovitch a avancé. Sa voix claire et formelle. Igor Alexandrovitch. Tout le monde s'est retourné. Au Seigneur. Étendu l'enveloppe. Igor cligna des yeux confus. Qu'est-ce que c'est, putain? Divorce. Je me suis levé, dépliant la liste des accusations. Fraude. Déviation des fonds. Détournement. Olga a arrêté. Quoi? Asseyez-vous, j'ai commandé, sec. Ma mère a sauté de la chaise. Daisy, qu'est-ce que tu fais? Révélant la vérité. J'ai agi à l'opérateur. Le projecteur s'est allumé. Caméra de sécurité image, Igor et Olga dans l'ascenseur d'un hôtel. Un baiser. Une pièce. Service de chambre. Un murmure a fait une tournée dans la table. Puis vinrent les impressions, les emails et enfin sont venus audio. La voix de ma mère a rempli la salle sans relâche, Daisy ne doit pas bouger. Elle ne trouve rien sur l'héritage. Ma mère pâlit. Désactive cela. Non. Nous commençons tout juste. Je me suis tournée vers Natacha. Vous avez aidé à tout cacher. Menti dans mon visage. Je ne savais pas. Elle balbutia. Tu savais. Puis j'ai regardé l'homme qu'il avait appelé son père. Et vous leur avez permis de me détruire. Il baissa les yeux. J'ai glissé la dernière enveloppe à travers la table. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il, rauque. Résultat de l'examen ADN. Ouvert. Lire. Gelé.
Tu n'es pas mon père. Ma mère a étouffé un cri. Surpris, j'ai terminé. C'est ce qui se passe lorsqu'une vie est construite sur des mensonges. La vérité trouve toujours une issue. Le silence qui a suivi était si dense que vous pouviez entendre le crépitement des bougies. J'ai souri. Joyeux anniversaire à moi. Chaque détail, ai-je confirmé, même la disposition des invités à la table. Andreï a finalement rompu le silence, la voix tremblante. Peut-être que tout le monde devrait se calmer? Je me tournai lentement vers lui, délibérément. Andreï, tu savais tout et tais-toi. Alors se sentir et se taire. Derrière moi, le projecteur a affiché la dernière diapositive, des relevés bancaires, des dossiers de salle d'exposition et un document notarié prouvant qu'Igor avait transféré un demi-million de roubles de notre compte conjoint à l'entreprise Olga. Je me suis tournée vers ma sœur. Tu me dois 1,5 million. Elle secoua la tête, ses lèvres tremblant. Je ne savais pas. Tu savais. Ma voix a coupé l'air comme une lame. Il a dit que c'était un cadeau. Mais tu savais. N'a pas appelé. Igor avalait, la voix cassée. Vous détruisez tout. Pourquoi? Pour la vérité. J'ai souri, froid. Pour moi. De l'ombre, un homme de costume impeccable est apparu. Igor clignote, confus. Qui diable êtes-vous? Igor Alexandrovitch Volkov? L'homme n'a pas souri. Seigneur du département des enquêtes criminelles. Nous avons quelques questions sur le dos du compte de votre femme. Ma mère a versé sa main sur sa poitrine. Avez-vous appelé la police? Pas encore. J'ai ajusté le verre sur la table. Mais il regarde. Particulièrement intéressé par votre accord de succession, maman. Son visage pâlit comme de la craie. Tu n'oses pas jouer? J'ose, oui. Je me suis penché en avant. Lorsque vous utilisez un héritage pour masquer les actifs et manipuler votre propre fille, la loi est à mes côtés. Mon père a finalement dit, la voix rauque. Margarita. Cela a réussi la frontière? Je l'ai regardé sans expression. Tu n'es même pas mon père. Votre opinion ici ne vaut rien. Il frissonnait comme si je l'avais giflé. L'enquêteur a prolongé une carte à Igor. Nous vous attendons demain dans le département. Il est parti. Le silence qui était si lourd qu'il semblait étouffé. Jean, pragmatique, tout. Ah, le feuillu. Sourit-elle, presque prédatrice. J'ai oublié de mentionner, j'ai acheté le contrat de location de votre salon la semaine dernière. Olga leva la tête, les yeux écarquillés. Quoi? Maintenant est le mien? Y compris toutes les dettes de votre nom. Jean a plaisanté avec son téléphone portable. Mon avocat contactera. Olga se leva si brusquement que la chaise a renversé. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas tout sortir de moi. Tu as pris mon mari, mon argent, ma famille, je me suis levée, Serena. Et pensais-tu que j'allais me plier? Des larmes coulaient sur son visage. Je ne voulais pas. Trop tard. Igor a fait un pas vers moi, ses mains tendues. Rita, écoute, nous pouvons résoudre ce problème. Réparer tout. Rire, un rire sec, sans humour. Pensez-vous que c'est la négociation? J'ai foiré, je sais. Mais je t'aime toujours. Vous ne savez pas ce qu'est l'amour. Il a attrapé mon poignet. Je me suis retiré, instantané. Appuyez sur moi à nouveau, dis-je, et ajoutez des assauts sur la liste des accusations. Il a gelé. J'ai parcouru la salle avec mes yeux, lents, délibérés. Vous avez tous menti. Tout le monde le savait. Tout le monde m'a laissé couler. Personne n'a osé lever les yeux. Ils m'ont appris à me taire, à avoir honte. J'ai ajusté le sac sur l'épaule. Maintenant, j'enseigne les conséquences. J'ai conduit en sortant. Jean m'a suivi sans hésitation. Igor a crié sur mon dos. Vous le regretterez toujours. Je me suis arrêté. Je me suis tourné juste assez pour jeter un œil par-dessus mon épaule. Non. Je souris, froid. Tu vas.
La porte a frappé derrière nous comme point final d'un chapitre. À l'extérieur, l'air était frais. Je me dirigeai vers l'allée à l'arrière du restaurant, m'appuyai contre le mur et ouvris le nécessité. Rouge à lèvres en place. Regardez clairement. Main ferme. J'ai souri à mon reflet dans le miroir compact. Les conséquences n'ont pas pris longtemps. Quand je suis rentré chez moi, le téléphone a vibré sans arrêt. Igor. Olga. Ma maman. Même Natacha, qui m'avait ignoré pendant des mois. Je n'ai répondu à personne. Au lieu de cela, j'ai servi un verre de vin, j'ai donné un coup de pied à mes chaussures et je coule sur le canapé. Jean a déjà retourné les filets sur son téléphone portable. Ami. Elle leva l'appareil. C'est déjà sur Internet. Une chaîne Telegram publiera « Scandale in Restaurant », propriétaire de la salle d'exposition impliquée dans la fraude et la trahison inventée. Le visage d'Olga a marqué le titre, un des faits, le masque taché. Le nom d'Igor en gras. Le mien n'a pas été mentionné, mais tout connu ajouterait 2 + 2. J'ai ouvert l'email. Mikhail Viktorovitch avait envoyé de nouveaux documents. Sujet, héritage. Les clous finaux. À l'intérieur, des analyses prouvant comment ma mère avait détourné les fonds du patrimoine familial au compte Orange, avec Igor comme partenaire silencieux. Tout illégal. J'ai fait référence à mon avocat. La réponse était instantanée. Nous avons la base de bloquer les actifs et de conclure des procédures civiles. Prêt? J'ai tapé. Brûler les ponts. À midi, Igor a continué à appeler. Je laisse le téléphone vibrer jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Puis vinrent les messages. Nous devons parler. Vous détruisez tout. Désolé. Merde, Rita, répondez au moins. De Olga. S'il vous plaît, ne fais pas ça. Je jure que je ne connaissais pas l'argent. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé à showroom. Les vitrines, couvertes de papier brun. À la porte, un avertissement, fermé pour l'inventaire. Mais je connaissais la vérité. J'en avais déjà commencé le processus d'absorption. L'emplacement était le sien. Les dettes, astronomiques. Le rêve, fini. Entrez la clé. Étagère semi-vazie. Cintre avec des pièces surévaluées. L'odeur douce des bougies de vanille essayant de masquer la puanteur de l'échec. Ouvrez le tiroir de l'arrière. Olga y a gardé des reçus. Sur le mur, des photos d'elle et d'Igor souriant sur des yachts, des plages. J'ai tiré un par un. La nuit, Mikhail V. Viktorovitch a appelé. Vous ne le croirez pas. La voix avait un ton de satisfaction professionnelle. Son mari a tenté de transférer les fonds dans un offshore, mais a utilisé un compte prévu. La banque a appelé l'alerte. Il est suivi. Demain, interrogatoire au poste de police. Sourire. Parfait. La nuit, ils ont frappé à la porte. Igor. Ouvrez uniquement avec le courant. Il était mal aligné, barbe à fer, cercle sombre profond. Le vernis entier avait pelé. Margarita. Commença-t-il, sa voix rauque. S'il te plaît. Silence. Je ne voulais pas que ce soit ainsi. J'avais tort, mais c'est trop. Je l'ai regardé. Tu ne m'as jamais aimé. J'étais juste en route. Il a tendu la main. J'ai reculé. Tu ne ressens rien? Il chuchota Théil. Je sens, oui. J'ai ajusté le courant. Peur. Mais c'est à vous. Il n'a pas discuté. Olga est mauvaise. Ne mangez pas, pleurez tout le temps. Vous l'avez détruit. Elle s'est détruite. J'ai fermé la porte un peu plus. C'était ta sœur. Maintenant, c'est juste une autre personne que j'ai cessé de protéger. Il m'a regardé pendant un long moment. Tu n'es plus la femme que j'ai épousée. Dieu merci. Il se retourna et descendait les escaliers, traînant ses pieds. Je ne l'ai pas vu partir. Le lendemain, Jean et moi nous sommes rencontrés dans un café. Elle a déjà ri avant de s'asseoir. Ta mère a paniqué.
Il m'a appelé en pensant que je pourrais vous faire entrer dans la ligne. J'ai haussé un sourcil. Et qu'avez-vous dit? Que vous êtes occupé à construire un empire. Elle a pris une gorgée de café. Elle t'a appelé un méchant. J'ai mordu le sandwich. Lumière. Oh, et ton ex-country, Sergueï s'est déplacé. Jean a baissé la voix. Après cette scène d'ADN, elle a disparu. Ta mère perd le contrôle. Je me suis penchée en arrière sur la chaise. Il était temps. Jean m'a étudié. Et toi? Comment vas-tu? Je ne sais pas. J'ai regardé par la fenêtre. Mais je suis libre. La nuit, j'ai allumé une bougie dans la pièce. La même vanille avec de la noix de coco que Olga aimait. J'ai regardé la flamme, puis je l'ai supprimée. J'étais en silence. Puis je suis allée au miroir du hall. Je me suis regardée. Pas de déguisement. Aucune soumission. Juste moi. Vendredi, la salle d'exposition a été officiellement fermée. Jean a envoyé une photo, des chaînes à la porte, un avertissement orange de l'attachement sur la vitrine. Légende, et ça va. Puf. Je n'ai pas répondu. Je viens de regarder l'écran, puis j'ai tourné le téléphone portable. 1 heure plus tard, Igor a éclaté dans mon bureau sans frapper, comme s'il avait toujours le droit. Rita, nous devons parler. Je n'ai pas levé les yeux du cahier. Sa voix était une égratignure sur le mur que j'avais déjà peint à nouveau. Vous devez partir. Je n'irai nulle part avant que tu ne m'entends. Je me suis levée. 30 secondes. Il ferma la porte, passa une main dans ses cheveux comme s'il avait le droit de s'effondrer devant moi. Je perds tout. L'entreprise, les comptes, la réputation. J'aurais dû penser avant. Je n'ai rien volé. Vous avez forgé ma signature. Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme celle d'un poisson hors de l'eau. J'ai fait le tour de la table, j'étais devant lui. Vous avez menti. Trahi. Utilisé. Et maintenant, est-il surpris par les conséquences? Je ne pensais pas que vous étiez capable de cela. Précisément. Aucun de vous n'a trouvé. Il s'avança. J'ai vissé, mais je t'aime toujours. Rire. Un rire sans air. Vous ne savez même pas ce qu'est l'amour. Rita, pars. Il n'a pas bougé. Puis j'ai ouvert la porte fermement et répété, plus forte. Les yeux des employés des bureaux voisins se sont tournés vers nous. Igor s'est nettoyé les dents, mais est parti sans rien dire d'autre. J'ai verrouillé la porte, tourné la clé. La nuit, Olga a appelé. J'ai raccroché dans la boîte aux lettres. Ensuite, le message est venu, s'il vous plaît, parlez-moi. Je suis mauvais. J'ai regardé l'écran, les vrais doigts. Alors j'ai appelé Jean. Elle dit que c'est mauvais. C'était génial quand elle a eu des relations sexuelles avec son mari. Je sais. Ne laissez pas la culpabilité entrer maintenant. Vous avez averti. J'ai hoché la tête, même si elle ne peut pas me voir. Je ne répondrai pas. Droite. Laissez-la cuisiner dans son propre poison. Le lendemain, je suis allée chez ma mère sans avertissement. Elle ouvrit la porte dans un drain de soie, des cheveux enveloppés, des yeux gonflés. Enfin, dit-il, comme si j'étais la phrase qui. J'ai attendu. Karaska est arrivée. Je n'ai pas commencé. Elle recula, me laissant entrer. La pièce ressemblait à une explosion. Documents écartés, verre vide, une assiette avec du fromage intact. Sergueï a bougé, a-t-il annoncé, comme si c'était de ma faute. J'ai entendu. Ne réponds pas à mes appels. Il dit qu'il a honte. Comme il se doit. Son visage brûlait. Il fallait toujours être le saint, le parfait. Pensez-vous que c'est mieux que tout le monde? Je pense que j'étais le seul à ne pas avoir menti. Ses lèvres tremblaient. Vous avez embarrassé la famille. Non. Tu as fait ça quand tu as choisi de protéger Olga au lieu de moi. Elle est fragile. C'est égoïste. C'est ta sœur. Pas plus. La voix de ma mère a échoué. Vous avez tout détruit,
J'ai regardé autour de moi. Non. Je viens de prendre les masques. Elle a coulé sur le canapé, vieillissant 10 ans dans une seconde. Que voulez-vous de moi? Rien. Je suis venue dire au revoir. Adieu. Je me suis retrouvée, mère. Avec vous tous. Êtes-vous sérieux? Absolument. Je me suis tourné le dos et je suis partie. Elle ne m'a pas suivi. La nuit, Jean et moi étions à mon comptoir, regardant les lumières de la ville sombre sur l'asphalte. Vous avez tout brûlé, a-t-elle observé. Comment c'est? J'ai pris une profonde inspiration, comme si c'était la première fois en une décennie. Jean sourit, presque poétique. Je n'essaie pas d'être poétique. Seulement enfin honnête. Où sont les lunettes? Par honnêteté. Le lendemain matin, Mikhail Viktorovitch a appelé. Igor a été officiellement accusé, fraude, falsification de documents, détournement de fonds. Vous conclurez probablement un accord avec l'accusation, mais l'entreprise est terminée. Compte bloqué. Excellent. Et l'Olga est en faillite. Showroom a promis de dette en retard. J'ai laissé sortir l'air. Merci pour tout. Rien. J'ai raccroché, me regarda dans le miroir du couloir. Pas de maquillage, pas de bijoux. Juste moi. Est-ce toi? Le téléphone a vibré. Message d'Olga, pardonnez-moi. Je ne savais pas comment m'arrêter. Je voulais juste me sentir aimée. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message, raccroché mon téléphone portable, je suis sortie au soleil et je n'ai pas regardé en arrière. Dans une cafétéria silencieuse, dans le coin d'une librairie où les gens chuchotaient à l'habitude, j'étais assis contre Jean. Parmi nous, des tasses à café exhalant de la fumée. Êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Elle se pencha. J'ai hoché la tête. Il est temps. Jean a pris une petite clé USB de son sac. Ici, tout est, audio, documents, le calendrier. Prêt à publier. J'ai pris le bâton USB, je l'ai mis sur mon sac. Merci. Allez-vous toujours lancer la chaîne sur Telegram? Oui. Premier post la semaine prochaine. J'ai déjà le nom, il savait. Jean sourit sur le côté. Les gens paniquent. J'ai souri aussi, mais mes yeux sont restés sérieux. Elle a remarqué. Tu vas bien? Je m'y habitue. Elle hocha la tête, complète. C'est le plus difficile. Nous étions silencieux. Elle a ensuite ajouté, j'ai trouvé André sur le marché. J'ai haussé les sourcils, il a fait semblant de ne pas me voir. Il tourna rapidement son visage. J'ai reniflé. Lâche. Oh, et Natalia a été licenciée. Son bureau a refusé de s'associer au scandale. Dommage, dit-il, sec. Jean a déplacé le café. Ta mère est silencieuse. Avec colère et honte, mais plus de honte que de colère. Elle s'est toujours retournée. Je ne joue plus à ce jeu. Nous avons terminé le café, nous avons étreint les adieux. Je suis sortie à Fresca Street, où la ville était à ébullition. À la maison, je me suis assis devant le cahier. Le canal Telegram était prêt. Les vues teaser ont déjà accumulé des vues. Les gens aimaient les drames familiaux, en particulier les vrais. J'ai lu les commentaires. Certains sont soutenus, d'autres doutaient, certains se sont ridés. Cela n'avait pas d'importance. J'ai ouvert le bâton USB, chargé le premier poteau avec l'audio. Ma voix résonnait à travers les haut-parleurs, « Bonjour, je m'appelle Daisy. » Et c'est l'histoire de la façon dont ma famille m'a regardé noyer et souri. J'ai entendu quelques minutes, fermer le cahier. Quelqu'un a touché la cloche. Je ne m'attendais à personne. J'ai ouvert. Olga était à la porte, une enveloppe à la main. Yeux gonflés, cheveux attachés dans un chignon bâclé. Pas de maquillage, pas de performance. Puis-je entrer? Je ne bouge pas. Je ne suis pas venu me battre, se précipita-t-il pour dire. Seulement. J'ai écrit quelque chose. Étendu l'enveloppe. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas invité à passer. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez.
J'avais juste besoin de l'éteindre. J'ai hoché la tête. Elle se tourna, descendit lentement les marches. J'ai fermé la porte. L'enveloppe était sur la table. Je l'ai regardée comme si je pouvais exploser. Puis je l'ai eue, je suis allé dans l'évier, j'ai gratté un match. Le papier a pris feu, les bords se fermèrent, les mots à l'intérieur sont devenus gris avant d'en lire un. J'ai joué dans l'évier, ouvert le robinet. Certaines vérités ne doivent pas être lues. Ils doivent être brûlés. Le lendemain matin, je suis sorti pour marcher sans téléphone, sans musique. Seul moi et le son de mes sauts sur l'asphalte. J'ai passé l'ancienne salle d'exposition. Les présences poussiéreuses, l'assiette suspendue latéralement. Je ne me suis pas arrêté. Dans le parc, je me suis assis sur un banc et j'ai regardé une fille courir après des pigeons, en riant sans frein. La mère l'appelait en souriant. Je n'ai pas pleuré, je ne l'ai pas manqué. Je viens de regarder. À son retour, j'ai trouvé une boîte par ma porte. Pas d'expéditeur, pas d'adresse. Je l'ai pris à l'intérieur, ouvert. C'était un album photo. Vieilles images, moi et vieux enfants, anniversaire, arbre de Noël. Sur la première page, un billet avec les paroles de ma mère, je pensais que tu pouvais vouloir garder ce qui était bien. J'ai fermé l'album sans retourner, j'ai mis sur l'étagère du couloir. Ne pas oublier. Ne pas pardonner. Juste pour voir, cela existait. La nuit, j'ai publié le 2e article sur la chaîne. Sur l'éclairage à gaz. Comment les gens vous font douter de votre propre réalité jusqu'à ce que vous cessiez de croire en votre nom. Je me suis retrouvé avec une phrase simple, parfois, la guérison ne trouve pas la paix. C'est pour récupérer la voix. J'ai éteint la lumière, allongé sur le lit, regardé le plafond. Plus de prétention. Pas de plaidoyer pour l'amour conditionnel. Pas de moulage de moi-même pour s'adapter aux attentes des autres. Je n'avais pas besoin de leur compréhension, je n'avais pas besoin d'excuses. J'avais juste besoin de liberté. Et maintenant j'étais libre. Mais ce n'est pas à ce sujet. Jamais l'avait été. Si ces mots ont résonné sur vous, si une phrase ici collait à vos côtes comme un crochet, ne le gardez pas juste pour vous. Partagez. Pas pour moi, parce que toi. Parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui doit entendre exactement cela aujourd'hui, même s'il ne le sait pas encore. Quelqu'un qui s'incline toujours de ne pas prendre trop de place, qui avale des larmes dans la salle de bain de travail, qui répète, peut-être que j'exagère, comme un mantra. Tu n'es pas seul. Il n'est pas seul. Et si vous voulez me dire où cette voix qui se lève maintenant d'un petit appartement à Sao Paulo, une petite ville où tout le monde se rencontre à l'intérieur du Mina, une auberge à Lisbonne ou une salle d'étudiants à Berlin à 3 heures du matin, ici. Ce n'est pas une curiosité inactive. Est-ce que je veux savoir, qui d'autre se réveille? Quel âge as-tu? Peu importe que ce soit 19 ou 52 ans. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné entre le petit déjeuner et l'insomnie, vous avez décidé de ne pas vous faire savoir que votre douleur est l'invention. Votre colère, exagération. Votre auto-amour, l'égoïsme. Laissez votre sentier. Nous sommes entre les lignes.